Bonjour, comme promis, je reviens pour suivre la thématique précédemment abordée et qui porte sur racheter le temps, qui porte sur le temps. Nous disions que le temps est une monnaie. Le temps peut se déprécier exactement comme l'argent. Chaque heure compte. Tu peux réduire la valeur du temps dépendamment d'avec qui tu passes ton temps et où tu le passes. Tu peux également rajouter de la valeur à ton temps en choisissant ce que tu fais avec. Si tu es blessé, que tu passes ton temps avec des gens qui sont blessés, tu te plains, ils se plaignent, on dirait toute une fête des jérémiades. Quelqu'un doit pouvoir s'extirper de là. Tu ne vas nulle part, il ne va nulle part, vous n'arriverez à rien comme ça. Tu peux réévaluer ton temps juste en réajustant tes fréquentations, en reconsidérant les livres que tu lis. Tu peux lire des romans d'amour, ça dépend de ce que tu cherches. Il l'a pris dans ses bras, il l'emmena avec lui et il sûr que désormais plus rien ne pourrait se mettre entre eux. C'est bien beau, mais ça te mène nulle part. Et en fait, l'idée serait de peut-être revoir sa librairie, se rassurer que l'on gagne quelque chose en retour du temps qu'on investit ou dépense. Le temps ne peut pas s'ajuster pour toi. Tu ne peux jamais acheter le temps. Tu ne peux ni ralentir, ni accélérer le temps. Jusqu'à la mort, tu es bloqué dans le temps. Tu es sa victime. Par conséquent, tout ce que tu as à faire pour que le temps soit ton allié et ton ami, c'est le gérer. Dans Psaume 90, verset 10, il est écrit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. » C'est l'âge intermédiaire. Tu as 80 ans pour toi, mais que fais-tu avec le temps? Et qu'est-ce que tu peux faire avec le temps? Premièrement, tu peux le gérer. Deuxièmement, tu peux l'utiliser. Troisièmement, tu peux l'investir. Quatrièmement, tu peux le convertir. Autrement dit, tu peux utiliser le temps pour construire et développer des choses. Tu peux utiliser le temps pour accomplir ta mission divine, donner de la valeur, du sens à ton existence. Le temps est un don de Dieu, un don qui t'est octroyé. Dans Ephésiens 5, verset 14, il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors. » Pourquoi réveille-toi? Car il est possible que tu vives ta vie entière endormi. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Au verset 15, il est écrit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, comme des sages et non comme des insensés, et rachetez le temps. » Tu dois pouvoir maximiser chaque instant de ta vie. Tu es le produit de comment tu utilises ton temps. Ne te fâche pas contre ceux qui réussissent. Ils utilisent leur temps différemment. Prends-tu le temps de lire la parole de Dieu de temps en temps? Combien de fois as-tu lu la Bible dernièrement, cette année par exemple? Connais-tu la parole de Dieu? Ta vie est comme tu emploies ton temps. Dans Ephésiens 5, au verset 17, il est écrit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Je voudrais attirer ton attention sur le mot « racheter ». Racheter signifie posséder à nouveau. Lorsque la Bible dit de racheter le temps, cela signifie que tu avais un certain temps que tu as gaspillé, perdu, et à présent tu dois compenser ce que tu as perdu. Couper certaines amitiés par exemple, quitter certains groupes, certains clubs dont tu faisais partie, changer ta relation avec une organisation de quelqu'un d'autre qui ne te mène nulle part, prendre des cours du soir. Racheter signifie en fait que tu ne peux plus avoir une vie normale car tu as perdu du temps que tu dois compenser, racheter. Racheter le temps signifie que tu vas devoir travailler un peu plus dur. Racheter le temps signifie que tu vas devoir être un peu plus focalisé, plus discipliné. Racheter le temps signifie que tu vas devoir racheter certaines choses qui étaient si belles et agréables pour faire place à d'autres choses sur lesquelles tu vas te focaliser et qui sont importantes. Racheter le temps, c'est désormais convertir le temps dans la valeur. Racheter le temps, c'est payer une dette. Racheter le temps signifie payer la dette que tu as, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de ta vie. Si tu as perdu 5 ans, c'est une dette que tu as envers toi. Tu dois te payer toi-même le temps que tu as perdu. Réveille-toi, tire le meilleur de chaque opportunité. Investis-toi pour ta vie.
Bats-toi pour être cette personne que tu entrevois dans tes pensées, celle que tu envies. Tu peux l'être. Tout dépend de comment tu utilises les ressources à ta disposition. Le temps, le souffle de vie et la santé. N'oublie pas la gratitude. À une prochaine fois. Abonne-toi pour ne pas rater la nouveauté. On continue sur cette thématique. Ça va être une toute dernière vidéo avant qu'on aborde une nouvelle thématique. Je te laisserai deviner si tu restes connecté. Merci beaucoup.